Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Le tuto, si vous l'avez regardé hier soir, c'était en live. Donc c'est notre tuto du mercredi à 18h30 que vous avez vu en live hier et que j'ai remonté entre temps, raccourci un petit peu et accompagné d'un bel article sur le blog pour vous donner les infos, les photos, les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et le but de ce tuto d'aujourd'hui, d'hier, c'était de faire tout plein d'étiquettes cadeaux mais en s'organisant correctement. Pour pouvoir les faire quand même assez rapidement. Moi, je vous disais donc hier que j'en ai une vingtaine à faire et que je vais réussir à les faire en l'espace de, allez, je dirais 3 heures peut-être, en utilisant des règles pour chacune de ces étiquettes, mais sans pour autant les faire toutes pareilles. Voilà, on aura quand même des styles très différents. Donc si vous voulez savoir comment je m'y suis pris pour réussir à faire mes étiquettes alors que j'ai presque, sûrement, moins de temps que vous, alors vous suivez la vidéo et vous allez voir l'article sur le blog. Je vous montrerai plein de styles, plein de collections de tampons différentes pour que vous ayez des propositions différentes et sûrement parmi toutes celles-là, une qui vous plaît. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Ce que j'ai fait pour l'instant. D'ailleurs, je vais changer certaines étiquettes parce que sinon ça va pas aller, vous allez voir, parce que j'ai différents styles à la fin, et voilà. J'ai fait des tags, donc ça par contre j'ai décidé que ça serait commun à toutes mes étiquettes cadeaux. Parce que le but quand même, c'est qu'il faut réussir à faire tout ça dans un temps assez court, parce qu'on va pas passer non plus une semaine à faire des étiquettes. Donc j'ai choisi ce tag, ce die tag, c'est un ensemble Marianne Design de 5 grands tags. Et ils sont vraiment beaux, et ça c'est pas le plus grand, il y en a un qui est plus grand que celui-là, donc j'ai décidé de les faire tous dans cette forme là. Pour réaliser la petite étiquette ici, c'est un die aussi, mais alors il est là, c'est d'un lot, celui-là c'est le lot 6X, où il y a 7 tags, je crois, il y en a un très grand, hop, je vais montrer ça comme ça, voilà, c'est ce lot là, il y a tout ça dans ce lot, voilà, et il y a ça donc aussi. Et ça, c'était les grands tags ronds que je vous montrais, donc moi j'ai utilisé celui-là. Donc j'ai aussi utilisé celui-là, de ce lot-là. Donc je mettrai l'initiale là-haut, mais je ne mettrai pas toujours l'initiale avec ce die-là. Ça, c'est un die alphabet. Alors j'aime bien ce die alphabet parce que eh bien, il y a plein de fois chaque lettre. Donc, par exemple, je peux faire 5 E, mettons que j'ai 5 cadeaux à faire à Emma, je peux faire 5 E, 5 R, etc., etc. Par contre, c'est un die minuscule, il n'existe plus en majuscule, en tout cas, enfin, moi, je ne le trouve plus pour l'instant. Et donc, je me suis dit que j'allais également me prendre, peut-être, on verra, celui-ci, pour avoir des jolies majuscules, notamment, alors le E comme ça, je suis pas trop fan, mais le F en minuscule, c'est pas beau, alors là, je pourrais prendre celui-ci, le R pareil. Voilà, j'aime bien ces lettres-là également. Donc peut-être je prendrai ça. Puis dans celui-là, au moins l'avantage, c'est qu'il y a les majuscules et les minuscules et les chiffres. Il est bien complet. Mais c'est assez difficile de l'avoir. Là, je crois que j'en ai 1 ou 2 en stock en ce moment. Donc voilà pour les étiquettes ici, donc que je suspends ensuite avec un petit ruban doré. Ça, c'est la base, c'est pour tout pareil. Pour ce qui est du choix du papier, j'ai choisi du papier texture lin. Alors ce papier texture lin, vous le trouvez dans le magasin au format A3 en ramette. Il est super beau et là du coup j'avais vraiment envie de cet aspect. On le voit bien, il est bien mis en valeur par l'encre. Voilà, vous voyez bien les petits fils comme si c'était du tissu, c'est super beau. Et en plus il est légèrement glacé, ce qui fait que l'encre vraiment, là j'ai décidé de travailler avec mes Distress Ink et l'encre vraiment glisse dessus, c'est très agréable à travailler. Il n'est pas glacé mais il est comme revêtu quoi, voilà. Et donc voilà les tags. Alors j'en ai fait plusieurs ben voilà, à la chaîne, hein, parce que pour essayer de gagner un petit peu de temps. En ce qui concerne mes fonds de tag, c'est de l'encre Distress, donc j'ai choisi 3 couleurs, là encore pour gagner du temps et pas toujours trop réfléchir. Je choisis 3 couleurs d'encre et j'essaie de ne pas en démordre. Donc je prends Vintage Photo, Shabby Shutters, qui est mon vert préféré, je vous le dis depuis toujours, c'est au moins un sujet sur lequel je n'ai pas changé d'avis, et Candid Apple, qui est un très beau rouge très vif. Voilà. J'ai choisi ces 3 couleurs pour mes étiquettes. Donc j'ai les petits embouts ici pour travailler avec. Ensuite, j'ai décidé que tous mes sentiments seraient embossés. Alors au début, j'ai fait en or pailleté, mais c'est quand même plus lisible en or tout seul.
Donc ensuite, j'ai changé mon fusil d'épaule et donc je les mets tous en or. Difficile de vous montrer les choses métalliques à la caméra. Je continue de regarder vos commentaires. Christine nous a confirmé que ces die étaient vraiment très beaux. J'ai fait donc des détails embossés sur les fonds de tag. Donc finalement, la technique est la même pour chaque tag et pourtant, les tags sont quand même d'un rendu très différent. J'ai ajouté un peu d'encre en spray, donc je vais faire ça aussi avec vous, les sprays Lindy's, pour vous montrer un peu ce que ça apporte. Et pour les étiquettes, pour les papiers, c'est pareil, je suis restée sur 2 couleurs, j'ai ce vert et j'ai un brun. Et pour le moment, je n'ai pas choisi une 3e couleur, je reste avec ces 2 couleurs, ce vert et ce brun. Ce vert va très bien avec Sabu Shutters, mais alors est-ce que je vais pouvoir vous dire le nom? Évidemment, il est plus long. Perroquet et chocolat. Donc voilà, j'ai choisi ensuite donc, des tampons qui me plaisaient, et certains personnages seront répétés plusieurs fois. Donc notamment, j'ai choisi les planches de tampons Un conte nordique par Happy Little Fox, la planche de l'écureuil, donc c'est, je sais plus comment il s'appelle, les tampons, mais bon. Oiseau festif, je sais plus, cerf quelque chose, il y a renard nordique, il y a Happy Holiday, il y en a un c'est un lapin, il y en a un c'est un ours, enfin voilà. Enfin, l'animal principal de la planche, parce qu'évidemment, ce sont des planches assez bien étoffées. Et alors, j'ai beaucoup aimé utiliser ces collections pour notamment la richesse aussi des mots en français pour poser sur les étiquettes cadeaux. Donc, j'ai décidé de partir avec un fond distress, de l'embossage sur le fond, les étiquettes, enfin les sentiments embossés en or, un tampon colorié. Voilà la base pour chaque tag. Et quand on change de motif et de couleur, eh bien, on obtient quand même des choses très différentes. Serre enchantée, merci. On obtient des choses très différentes alors qu'on a utilisé la même technique à chaque fois. Donc on gagne quand même du temps et on a quand même l'effet waouh. C'est ça en fait, hein, l'idée de ce tuto aujourd'hui. Et je vous ai quand même montré au cours de ce mois de décembre pas mal de tutos où justement le but était en un minimum de temps faire un maximum d'effets. Et ici, pour tous ces coloriages que je vous montre là, c'est du coloriage au crayon Graphitint avec un pinceau à réservoir d'eau sur un papier blanc Maya. Pas de papier aquarelle pour tout ça. Là, j'ai choisi d'utiliser un papier aquarelle avec mes Graphitint, donc on voit quand même que le rendu est assez différent quand même. Donc là, c'est aquarelle. Voilà, les 3 tags avec le fond plaid, c'est un tampon. On va attaquer le bricolage, hein. Je ne fais pas que de la description, mais je vous montre quand même. Le tampon Les Ateliers de Karine, que je trouve vraiment chouette, en grand format, on peut couvrir vraiment toute la surface. Et donc, pour ces 3-là, qui sont avec ce fond plaid, comme ça, enfin tricot plutôt, j'ai du papier aquarelle pour mes coloriages au Graphitint. Voilà. Donc on voit quand même que ça apporte quelque chose d'être sur du papier aquarelle par rapport à être sur du papier lisse. C'est pas tout à fait quand même la même diffusion. Le petit oiseau, là par exemple, je l'ai fait ici. J'ai des fondus de couleurs qui sont plus... Bon, j'ai plus travaillé aussi, peut-être j'ai mis plus de couleurs, mais voilà. Et je pourrais vous montrer... Non, parce que c'est pas des Graphitint. Voilà, donc ça, c'est ceux qui sont déjà faits. Et on va commencer à en faire ensemble. J'ai ensuite changé un peu mon fusil d'épaule, que je ne veux pas non plus trop me lasser. Pour les coloriages, j'ai continué avec mes Inktense. Donc là, vous reconnaissez les doudous de Shoe and Flower. Donc le dernier, là, le doudou Père Noël, qui va avec la collection Little Circus, mais bon, c'est avant tout un doudou Père Noël. Celui-ci aussi, le doudou magicien, donc ce sont les 2 derniers sortis. Celui-là est un peu plus ancien, mais je n'arrive pas à me souvenir par cœur de leur nom. Et donc les boîtes, hein, je ne vous les présente plus, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Et donc moi j'ai décidé de les garder comme ça pour l'instant. Et lui, c'est donc... remarque, Dada nous l'aurait dit, hein, c'est River. Que donc j'ai décidé de colorier au Inktense. Et comme la semaine dernière, je vous ai fait des coloriages au Graphitint, et ben aujourd'hui, je vais vous les faire au Inktense. J'ai continué à préparer des petits personnages comme ça, toujours au Inktense. Et là, c'est du papier aquarelle. Les premiers que je vous avais montré d'aquarelle, c'était des cartes haïku. Mais là, c'est du papier, le rouge. Vous savez, mon amour pour le papier, le rouge, pour ces petites choses. Moulin du Coq. Un papier en cellulose, mais d'excellente qualité. Donc, on va y aller. Donc, évidemment, il y a un peu de détourage. La solution encore plus rapide pour faire vos étiquettes cadeaux, ça serait de tout faire à même le tag en une seule couche, sans rajouter de choses collées. Mais ça m'aurait empêché de prendre ce beau papier sur lequel il est assez difficile de tamponner proprement et sur lequel on ne peut pas vraiment mettre d'eau non plus. Le sentiment joyeux Noël, est-ce que c'est une planche de chou? Alors, je reviens
Celui-là, Noël ensemble. Noël ensemble, c'est... Ah, voyons, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, ou joyeux... Attends, il y en a un, joyeux Noël, oui. Celui-là, oui, c'est une planche chou. Et ils sont sur la même planche, d'ailleurs, c'est celle-ci. Après, là, je vais enlever les emballages, on peut dire laquelle c'est. Les emballages là, est-ce que ça pourrait être celui-ci? Oui, bah c'est Noël ensemble. La planche s'appelle Noël ensemble. Donc, les sentiments viennent aléatoirement, enfin surtout des planches Happy, pour ceux que j'ai déjà fait, et Noël ensemble et Joyeux Noël qui vient de la planche Chou, Noël ensemble. Ça marche? On y va. Alors, du coup, j'utilise, je vous ai dit, les encres Distress Ink, donc vous allez voir la différence aussi par rapport à ce que vous utilisez d'habitude. On va commencer peut-être par du simple. Du vintage photo. Alors là, je n'ai pas de blender brush, de toute façon, j'en ai pas pour mes distress ink, mais quoi qu'il arrive, je les aurais pas pris parce que là, j'ai envie quand même de choses un petit peu soutenues. Le but est que ça colore mon tag. Et pour ceux où je vais utiliser d'autres couleurs, alors mon rouge est tout neuf, Candy Apple. Je ne l'avais plus, je ne sais pas pourquoi. Donc je fais très attention à la quantité quand c'est tout neuf, vous voyez, ça en laisse vraiment beaucoup. Les encres Distress ont parfois tendance à être vraiment très juteuses quand elles sont neuves. Alors j'ai choisi Distress Ink parce que ça va me permettre de mieux profiter de mon papier. Ça va moins le couvrir, donc j'aurai mieux la texture de mon papier avec ces couleurs-là. Et j'aurai aussi des couleurs beaucoup plus lumineuses. Je veux quand même que ce soit rouge, hein. Le but c'est de colorer le papier. Alors quand vous faites vos fonds comme ça à l'encre Distress, sachant qu'ici je veux embosser après, il faut vraiment que ce soit très très sec, que votre encre soit très très sèche. Et j'ai appris récemment que dans les encres Distress, il y a un peu de résine. Parfois on a l'impression que c'est sec au toucher, mais ça ne l'est pas encore complètement en réalité. Et c'est pour ça que nos poudres à embosser adhèrent un peu partout alors qu'on pensait que notre fond était bien sec. Donc, on se méfie, on fait bien sécher. S'il faut, on remet un petit coup de pistolet chauffant dessus. Et puis, le mieux, c'est encore de se les faire un petit peu d'avance. On peut très bien se prévoir les fonds, puis passer au coloriage, et puis revenir ensuite sur les fonds pour les embosser. Alors, question ou pas question? Oh, il me faut des inks, il n'y a pas à dire. Le rouge... rouge, il est rouge, hein, il n'est pas corail. Hein. Moi, je trouve pas qu'il est corail, Rita. Je le trouve bien rouge. Après, tu as un rouge un peu plus foncé qui s'appelle Fire Brick dans la collection. Mais là, j'aime bien celui-là, Candy Apple. Voilà. Alors, Shabby Shutters, comme je vous disais, un vert vraiment que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. Et quoi qu'il arrive, sur les tags un peu colorés, je rajoute quand même un peu de vintage photo autour. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'en ai même pas remis là pour faire ça, mais par contre, je vais bien insister en faisant la tranche comme ça. Donc si on commence par faire pas mal de tags comme ça, on choisit 3 couleurs, et ben on y va, on fait un de chaque à la suite. Et puis déjà, on se fait tous nos fonds et ça nous permet de gagner un petit peu du temps sur cette étape-là. Donc là, comme je vous disais qu'il faut laisser un petit peu sécher, ben je vais laisser un petit peu sécher et je vais faire avec vous le dernier de mes 4 petites poupettes puisque j'ai aussi choisi de prendre quelques tampons All and Create. Moi, j'ai une vingtaine d'étiquettes à faire en tout, hein. Donc je vais pouvoir comme ça panacher. Ce qui est bien quand on travaille aussi, c'est de garder les crayons dont on se sert en ce moment, enfin en tout cas pour notre série de personnages,
sur la table. Si on a envie qu'il y ait une petite cohérence dans les couleurs, on peut les garder devant nous, comme ça on sait qu'on va reprendre à peu près les mêmes teintes. Et c'est plutôt, ça peut permettre d'avoir un ensemble plus cohérent. Donc mes crayons sont relativement taillés, et vous allez voir qu'ici je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de vraiment très artistique. Et si je choisis des crayons aquarellables, c'est parce que ça permet de gagner énormément de temps sur l'étape du coloriage. Donc les cheveux et le doudou vont être de la même couleur. L'idée est donc de poser les couleurs. Vous m'avez déjà vu le faire 50 fois, et là par contre il faut que j'écarquille les yeux, je ne vois pas, je vois de moins en moins bien. La pâte, et qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Il y a du vide et il y a la robe. Oui, c'est ça. Excusez-moi, hein, mais il faut quand même que j'arrive à voir ce que je fais. C'est pas celui-là que j'aurais dû me laisser faire avec vous. Donc je pose des couleurs, et vous voyez que je n'en mets pas partout, puisque les couleurs, je vais les tirer ensuite avec l'eau. Sur cette couleur-ci qui était Tan 1720, c'est avec elle que j'ai fait le renne et les cheveux ici. Et pour ombrer ce Tan, j'utilise Bark, le 2000. Et bien je pose tout de suite le bark sur les cheveux. Là, pour une fois, je décide de faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Ce sera le bas des cheveux qui sera plus foncé que le haut. Je rajoute quand même un petit peu tout en haut. Voilà. Et pour notre nounours, pareil, ça sera la même couleur qui nous fera l'ombre. Et de la même façon, on gagne beaucoup de temps en faisant ça. Je fais les pieds du nounours aussi en bark, qui est un brun vraiment soutenu. Un bark, c'est celui que j'ai utilisé ici dans les bois des petits rennes Holland Create. Hein. Voilà, un petit peu à l'intérieur de l'oreille. Et alors, si vous avez un pinceau à réservoir d'eau, bah, c'est le moment de vous en servir. Attention quand même au débit, hein, parce que parfois ils nous surprennent, nos pinceaux. Et donc faites attention à ne pas vous retrouver avec une énorme goutte d'eau qui descende d'un coup. Alors l'idée pour moi est de partir toujours de la partie claire, voire de la partie non colorée, même éventuellement, et de monter vers le sombre pour éviter de rendre tout très sombre. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur un papier aquarelle, le rouge, Moulin du Coq, donc en cellulose, mais en très bonne cellulose. Voilà. Donc là, on voit bien que le mélange il se fait tout seul. C'est pas comme avec un feutre alcool où il faudrait qu'on passe 15 fois avec 15 feutres. C'est pas que j'aime pas, hein, mais bon, c'est pas le même temps. Quand on a envie de faire une petite nuance là, on peut pas revenir avec son crayon sur un papier qui est mouillé. Donc dans ces cas-là, on va piocher la couleur directement sur le bout de sa mine avec son pinceau. Là, vous voyez, j'ai un peu trop foncé ma mèche, donc j'ai mis un peu d'eau et j'ai épongé. Je fais attention que mon pinceau soit propre, c'est pour ça que je l'ai frotté sur mon doigt, et je commence mon nounours. Hop, j'arrive dans le foncé, je fais attention de ne pas trop étendre la partie foncée. La petite oreille, la deuxième oreille. Hop. Le bras, on commence du non colorié, on va vers le colorié. Le fait de commencer du blanc à la fin du non colorié, ça me permet de créer une zone humide ici, dans laquelle les pigments, dès que je vais les toucher, vont pouvoir aller pénétrer finalement. Hein. Les pigments aquarelles ne vont aller se diffuser que sur un papier, enfin une zone humide. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se diffusent pas autour du dessin. Voilà pour notre nounours. Sa robe, bon, on va la faire comme la copine. Donc j'ai choisi un vert qui s'appelle Leaf Green 1600. Et on va faire un dégradé du vert au rose. La manche un petit peu plus foncée. Là, c'est le bas de la jupe. Les collants seront orange et après, c'est la chaise. Donc le rose, lui, s'appelle Carmine Pink, donc rose carmin, et c'est le 0520. Donc pour faire un dégradé qui va du vert au rose, on fait attention quand même. Là, c'est la robe. Et là-bas, c'est la chaise. Et là, c'est la main.
Donc c'est bon. On fait attention à ne pas faire de la marronasse. Hop, alors d'abord je mélange mon verre. Enfin je diffuse mon verre sans aller toucher le rose. Alors pourquoi du verre? Parce qu'on est à Noël. Ensuite je diffuse mon rose dans l'eau comme ça. Et puis ensuite je fais la zone centrale et j'ai un très beau dégradé qui se fait du rose au vert. Tout simplement. Les collants. Les chaussures sont déjà faites sur celle-ci, donc ça c'est plutôt cool. La petite bouche en cul de poule là. Tac. J'ai tapé à côté. On la mouille quand même parce que la couleur sera plus jolie. Je nettoie mon pinceau parce que là je vois que j'ai la manche. Parfait. Voilà. Nickel. Alors pour la peau, moi j'ai pas une couleur qui soit vraiment peau. Donc du coup je vais me débrouiller avec un petit peu de jaune. C'est un jaune vert. On va se débrouiller. Là, si j'avais eu mon nuancier, j'aurais pas fait cette bêtise, mais on va quand même le rattraper. On va prendre un petit peu de ça. Pour l'instant, ça fait un peu Frankenstein, mais vous inquiétez pas. On va prendre un petit peu de rose. Et le brun, voilà, c'est ça que je voulais. Hop là. J'ai encore jamais vraiment expérimenté la teinte chair avec mes crayons Inktense. Et je vais lui faire un petit peu de joue rose. Ah, ça c'est le massicot. Le rose. Voilà. Là, ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'ombre là-haut. C'est quoi, jaune moutarde? Non, ça va pas me faire de l'ombre, c'est sûr. Ça, c'est trop jaune aussi. Ben, ça sera ça, hein, je pense. Voilà. Et puis, il me reste la chaise. Pas de questions? Pas de questions. Alors, pour la chaise, je m'embête pas. Hein. Je fais du brun. Même si là, il a l'air noir, vous inquiétez pas, il est brun. On va faire ça comme ça. Et pour le dossier, ici, voilà. Donc bien que cette image est quand même un petit peu, comment dire, détaillée, on n'a quand même pas mis 10 jours. Et en plus, vous savez que nos crayons Inktense, une fois qu'ils sont secs, ils sont permanents. Voilà.
Ah, mais là, j'ai encore une mimine. Je savais bien qu'il y avait un truc là. Voilà. On va faire des sentiments. Donc, on se prend une presse de précision. On se prend une chute de papier blanc lisse. Donc là, c'est la... je sais que vous allez me poser la question. Donc ça, c'est la mini Misty, hein, la toute petite. Et puis, on va dans les planches de tampons qu'on aime. Regardez ce qu'on a comme joli sentiment. Et on va se les faire tous à la chaîne, en les écartant suffisamment. Je vais ne pas faire ce côté-là tout à l'heure, je le ferai maintenant, je le ferai tout à l'heure si j'ai besoin de sentiments supplémentaires, de toute façon j'en aurai besoin. Mais ça me permet d'avoir quand même toujours un endroit où je vais pouvoir tenir. Donc là, je prends mon encre à embosser. Ça a l'air plus simple qu'avec des godets. Ah, franchement, quand tu as l'habitude de tes godets, ça va bien aussi au godet. Ce qu'il faut, c'est bien connaître ses couleurs. Moi, j'avoue que les couleurs des Intense, je ne les connais pas encore suffisamment bien. Alors, je fais 2 passages avec mon encre à embosser. On appuie bien, parce que quand on a plein de tampons sur la presse, c'est toujours plus dur d'avoir quelque chose de bien uniforme. Et puis là, comme on embosse, eh ben, on ne pourra pas s'y reprendre après. Même si j'ai calé ma feuille en bas à droite pour pouvoir éventuellement la remettre, j'espère quand même ne pas avoir à le faire parce que en sortant la feuille comme ça, c'est quand même assez rare qu'on arrive à retomber vraiment au bon endroit. Donc ici, évidemment, Dada doit hurler parce que j'ai encore fait ça sans passer mon coussinet d'embossage. Si j'avais passé mon coussinet d'embossage, j'aurais moins de petites poudres à évacuer au pinceau. Je m'en sors quand même pas trop mal. Et je prends mon pistolet à chauffer, oui, mon pistolet chauffant, et je le fais chauffer un petit peu, je le mets sur 2, je le fais chauffer un petit peu, et une fois qu'il est bien chaud, je le présente. Il est bien chaud, donc j'y vais. Je peux passer déjà un peu devant. Vous voyez que mon papier, il se rebique un peu. Donc, je vais passer un coup derrière, mon papier va se remettre à peu près à plat. Et puis là, maintenant, je sais que mon papier est un petit peu préchauffé, mon ustensile est vraiment très chaud, j'y vais. Et dès que c'est fondu, j'avance. Hein. Je reste pas, j'insiste pas. Puisqu'on est toujours sur le truc de gagner un peu de temps et de faire un petit peu en série, et ben voilà, on continue. Donc là, pour découper ces étiquettes bien droit, ben ce qu'il nous faut, c'est la règle que j'ai dans les mains, que vous trouvez bien sûr dans la boutique. Une fois qu'on a fait une ligne en s'alignant bien sur le bas du texte, et bien après on se sert des repères de la règle pour faire les autres découpes parfaitement parallèles. Donc là, je m'aligne bien, je regarde d'être vraiment alignée avec le bas du Christmas. Je me mets vraiment assez proche du texte. Les tags ne sont pas si grands que ça pour faire les étiquettes. Pareil. Ensuite, j'aligne. Mon trait de coupe, je le vois. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Donc, je l'aligne sur un trait noir de ma règle. Ensuite, eh ben, on fait la perpendiculaire, toujours en alignant nos traits de coupe qu'on voit à travers la règle sur un trait noir de la règle, si je suis perpendiculaire comme ça. Maintenant, on va pouvoir revenir sur nos tags qui ont dû sécher suffisamment. Et puis là, l'idée, ça va être de faire une petite déco sur le tag, pareil, à l'embossage.
Et on va pour ça reprendre la presse de précision parce que ça sera beaucoup plus pratique. Je replace ça comme il faut. Nickel. C'est un peu grossier ici, plus que ça aurait dû, mais ça va quand même. Et je vais maintenant sur ce tag rajouter un petit peu de doré. Alors ça, je l'ai fait sur celui-là en vert sur vert. J'avais mon Shabby Shutters pour l'encre Distress. J'avais fait le tour avec la Vintage Photo et j'ai rajouté le Drop Dead Gorgeous Green. Donc c'est un vert qui est dans le lot Drop Dead Diva, là son nom m'aide. Et on a ces taches qui sont ici vertes avec une légère nuance de bleu. Et le doré, je l'ai fait sur les rouges avec les doudous. J'avais fait mon tag comme ça rouge et j'ai ajouté ici du doré. Alors je ne sais plus de quel lot il s'agit. C'est Golden Slate Bells. Et je me demande si ça fait pas partie du dernier lot Forest, mais je ne suis pas sûre. Voilà, faut chercher Golden Slate Bells. Mais je vous le chercherai demain matin pour faire l'article du blog, bien sûr. Et vous voyez, ça nous fait cet effet jaune-orangé pailleté qui est très très beau. Et ça, c'est vraiment des choses, je vous l'ai déjà dit, mais les encres en spray, ça, c'est super bien si on a envie de gagner un petit peu de temps. En plus, on se souvient que nos encres Distress aiment bien réagir avec l'eau. Et là, ben, c'est quand même de l'encre, donc il y a de l'eau. Ça va illuminer tout ça. Question organisation, je voulais vous dire aussi pour les petites étiquettes là, ce qui va le plus vite pour ça, pour les étiquettes avec les noms, ce qui va le plus vite, c'est de se faire plein d'initiales et d'étiquettes de ce format dans du papier blanc et de les colorer, alors soit du papier blanc aquarelle et comme ça vous les colorez avec vos crayons Intense, ça va super vite, soit du papier blanc lisse et vous le colorez avec vos feutres à alcool. Et c'est vraiment une bonne technique pour gagner du temps, parce que sinon, il faut en faire le bon nombre dans chaque couleur dont vous avez besoin. Alors, ce que j'aime bien avec l'idée des poupettes, là, c'est qu'on peut en trouver plein, dans plein de thèmes différents. Donc, si vous offrez des livres, si vous offrez un doudou, par exemple, c'est pas pour rien que j'ai fait celle-ci. Si vous offrez, je sais pas moi, hein, des plantes, enfin peu importe, il y a plein de thèmes, de petites poupettes. Et donc vous pouvez adapter comme ça même l'étiquette au cadeau qui est offert éventuellement. Là, il nous faut absolument du pinceau à paillettes, c'est absolument indispensable sur ce cœur. Ah, j'ai pas assez de paillettes, clairement, ça doit être un vieux celui-là, donc j'en ai 3 d'ouverts en même temps. Donc je presse sur son bidon, voilà, je vais me faire tomber ici une goutte de paillettes, et j'en remets une couche bien plus généreuse, impeccable. Et ça, on peut le laisser comme ça, mais on peut aussi, quand ça sera sec, mettre du glossy accent dessus, et ça fait ressortir encore plus les paillettes, et ça donne en plus du ventre à notre cœur. Sur celui-ci, on pourrait mettre des paillettes sur les petits feuillages verts. On ne va pas les gaspiller, bien sûr, nos paillettes. Pour le ruban du cadeau, le stylo doré. Alors je sais qu'il est en rupture et maintenant c'est trop tard pour Noël, mais je vous en ai parlé plusieurs fois de ce beau stylo. Voilà, il nécessiterait qu'il soit un peu réamorcé, mais je ne le fais pas exprès parce que je veux que ça reste le plus fin possible. Réamorcer, ça veut juste dire appuyer sur la mine. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai mis mes mains dans les petites paillettes, évidemment. Alors, les petites paillettes qui restent encore. Sur les étoiles. Et on va mettre sur la bande du chapeau.
lui, ça sera comme ça. Ce bel oiseau. Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous montrer dans les détails justement des tampons à conte nordique, que j'ai mis en valeur avec l'embossage aussi. C'est ici, j'ai mis en valeur le détail de la queue, enfin le motif en fait du tampon. Sur la queue, j'ai fait de l'embossage. Donc en fait, j'ai retamponné simplement cette partie-là en masquant le reste avec mon encre à embosser pour avoir du doré sur ce motif. Et sur celui-ci, c'est ces bois que j'ai embossé parce que l'encre Versafine sèche suffisamment lentement pour être embossée. Donc avant que mon tampon ne soit sec, j'ai mis de la poudre en visant bien avec ma petite cuillère uniquement sur les bois. Et comme ça, j'ai un peu d'embossage sur les bois ici. Je vais prendre... Ah, je pourrais prendre du rouge. Ma mousse rouge plutôt. Hop. Ça rappellerait un peu le vert de la robe. J'en mets pas trop. Je mets aussi un petit peu de vert comme ça. Mais par contre, de toute façon, je prends le marron toujours pour finir. Seulement sur les tranches, pas vraiment pour colorer le papier. On le voit revenir de toute façon. C'est le petit détail, mais ça se voit. Hop, on colle ça là. J'aurais pu lui enlever complètement son bord blanc en fait à elle, parce qu'il n'y avait pas trop de détails sur les côtés. Comme ça même, ça sera encore mieux. Enfin, à mon goût en tout cas, hein, après. C'est pas mal? Et donc après, bah, il vous reste à mettre l'initiale de la personne à qui vous pouvez l'offrir. Vous pouvez vous faire aussi un derrière dans un autre papier blanc si vous avez envie pour le recoller, un papier blanc pas trop épais, pour le recoller et que ce soit nickel. Mais ça, vous le faites après, quand vous avez nettoyé tout votre plan. Voilà, vous avez vu, différentes étiquettes, différents styles de tampons, différentes techniques de coloriage. Vous allez nous retrouver sur toutentuto.com pour voir les photos en gros plan et bien comprendre un petit peu l'effet de chaque produit. Et puis vous avez noté les étapes et enfin j'espère que vous n'avez rien noté du tout, que vous y êtes mis direct. Et je vous souhaite un très très bon Noël, un très bon réveillon, un très bon Noël. On se retrouvera peut-être pour un tuto mercredi prochain, j'espère, mais c'est pas sûr et je sais que vous ne m'en voudrez pas si je ne trouve pas le temps. Bye bye!